Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, la chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Je suis le Njoff, tu me reconnais peut-être pas parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'étais pas hyper motivé, pas envie, pas le temps. La rentrée était chargée, puis je fais ce que je veux de toute façon. Bref, j'ai retrouvé la motivation. Aujourd'hui, on va parler d'un petit nouveau, un nouveau jeu en tout cas. À savoir, nouveau jeu à double titre, puisque c'est Holomok, le petit dernier de Oxycat Games, qui nous avait déjà régalé avec Kaeris, dont j'ai pas parlé parce que je pense que je vais rien apporter de nouveau sur le jeu. Je le connais pas assez bien, je suis pas très bon. Alors qu'Holomok, bah, ça vient de sortir, donc je vais pouvoir dire des tas de choses, et puis à défaut d'être très original, je vais faire partie des premiers, c'est déjà pas mal. Comme pour toutes les autres vidéos d'introduction, de toute façon, je vais d'abord te parler de l'historique du jeu, des règles vite fait, mais sans entrer dans le détail, du coup du jeu, de son intérêt, enfin bref, après le générique, Panda, tu fais péter les watts, youhou. Holomok se joue dans un univers à mi-chemin entre 1984 et Alien. 1984, le roman. Le tout avec une technologie digne des années 40, mais dans le bloc de l'Est, donc plutôt 1948 finalement. C'est pas la joie donc. En gros, dans un futur indéterminé, un machin alien a englobé la Terre et l'a plongée dans l'obscurité. Elle a coupé le courant et elle lâche des bestioles un peu partout quand ça lui chante. Les humains se sont planqués dans des villes fortifiées qu'on appelle les blocs, où ils s'entassent comme des sauterelles et se soumettent à la toute-puissance de l'administration avec un grand A qui régit tout. Et pour faciliter les choses, l'administration a fini par admettre que l'artefact alien était une sorte de divinité et que les masses devaient le vénérer. Ils ne sont pas sortis du sable. Évidemment, il n'y a plus de courant, plus de combustible fossile classique, pas d'énergie nucléaire, quasiment rien à bouffer. Côté météo, au moins il neige plus, mais en échange, un liquide noir visqueux qui s'appelle le fiel s'écoule ou tombe comme la pluie aléatoirement, et ceux qui le touchent deviennent d'un goût malade. Sympa, non? Les joueurs vont prendre le contrôle d'un tout petit groupe de gens assez ordinaires qui travaillent pour les différents ministères et essaient de comprendre ce qui se passe avec ces technologies mystérieuses que l'artefact largue par endroits. Et si on n'en comprend rien, bah c'est parce que c'est quantique. Il y a une série de jeux de rôle sur cet univers qui s'appelle Nock, ça a l'air très fourni, hyper documenté, enfin c'est un jeu de rôle quoi, donc si tu as du temps, de l'argent, bah, tu peux aller sur le site de l'éditeur du jeu de rôle 7 Mess Édition. On y trouve un kit de démarrage gratuit avec une trentaine de pages d'historique sur le site, ça vaut le coup pour se mettre dans l'ambiance. De manière assez évidente, vu le format de cette vidéo, je vais faire qu'effleurer les règles. Pour le détail, le livret de règles fait une soixantaine de pages, il y a plein d'illustrations, il y a plein de fluff, et il y a des scénarios à la fin. Donc on va dire sur 30 pages, ça se lit vite. Dans ce jeu, on va jouer 3 figurines, chacun à un niveau de 1 à 3. Le niveau, le rang, va donner la possibilité à une figurine de donner ou de recevoir des ordres et gérer les activations. Le jeu va se jouer en 4 tours, systématiquement décomposés en 5 phases d'activation, qui seront précédées d'une phase de planification et d'une phase de fin de tour. En début de tour, chaque joueur va poser face cachée ses cartes représentant ces 3 figurines et 2 jokers, pour simplifier, dans un ordre bien précis. Alors je dis des jokers, mais il y a une carte de ministère, une carte de propagande, qui ont des effets bien spécifiques à chaque fois, c'est pas juste des jokers. Parfois c'est même pas du tout des jokers. À chaque phase d'activation, les joueurs retournent la carte correspondant à cette phase. Phase 1, chacun la première carte, phase 3, la troisième carte, etc., etc. Et le joueur qui a le meilleur rang sur sa carte commence à activer sa figurine, puis son adversaire fait de même. En cas d'égalité, on retourne un mécanisme, c'est-à-dire un événement aléatoire qui nous tombe sur la tronche et va a priori pas faire du bien. Au début du tour, une figurine va disposer de 4 points d'action et va pouvoir se déplacer jusqu'à 2 fois, combattre jusqu'à 2 fois, charger qui correspond à un mouvement plus une attaque, faire des actions de scénario, enfin, bon, on est dans du classique. Avec les différents jokers, on peut réactiver une figurine, lui rendre des points d'action, on peut aussi demander à une figurine de donner des ordres à un copain pour qu'il se réactive hors de son tour. Tout le détail est dans les règles, évidemment. Le déplacement est un poil différent de ce qui va se faire dans les autres jeux, mais le résultat est quasi identique. Pour déplacer une figurine, je place un gabarit de mouvement à plat au contact de son socle, c'est un gabarit de mouvement qui est fourni dans le starter, et je place la figurine où je veux en contact du gabarit. Pas de mesure, quasiment aucune difficulté. Il suffit juste de prendre l'habitude de ce petit gabarit et de savoir qu'une figurine qui fait le trajet le plus long parcourt 4 pouces en un mouvement, pour se faire une petite idée. Le cœur du jeu va résider évidemment dans les actions de combat et de technique, c'est là qu'on a besoin d'aider. Pour faire un jet de ces types d'actions, la figurine doit pouvoir attaquer ou manipuler l'objectif, donc être apportée en fonction de l'action qu'elle choisit et de son arme éventuelle. On ne tire pas sur les objectifs, c'est quantique, je l'ai déjà dit. La figurine va lancer un nombre de dés qui équivaut à sa caractéristique, donc la technique c'est les espèces d'outils, le combat c'est le point, et la cible peut éventuellement réagir en mettant une baffe ou en esquivant, pour un point d'action elle aussi. On lance les dés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dés, peu importe, et chaque 5 ou plus est une réussite. Une figurine peut avoir différents bonus pour son action, comme la charge ou le soutien, et ces bonus donnent un bonus de plus 1 sur le jet de dés, avec un maximum à 3+.
Chaque réussite enlève par exemple un point de santé sur la barre de vie adverse s'il n'y a pas d'armure, ou permet de pousser l'attaquant ou de déplacer la cible. Ça peut permettre aussi de sonner la cible, et puis dans le cas des objectifs, ça va permettre de marquer des points de victoire en fonction du scénario. Tout ça c'est dans les règles, hein, j'invente rien. La partie se termine en fin de 4e tour et on compte les points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire a gagné. On peut aussi finir plus tôt. Quand la partie compte 3 morts, ça signifie que les flics arrivent, arrêtent tout le monde et fin des opérations. Dans ce cas-là, on compte immédiatement les points de victoire, celui qui en a le plus gagne. Enfin, il y a une mécanique qui s'appelle le fiel. Dans un certain nombre de situations, les figurines reçoivent un jeton de fiel, souvent quand c'est la merde. Après le 3e jeton, la figurine est corrompue, et en fin de tour, chaque joueur reçoit un pion de fiel pour lui par figurine corrompue qu'il commande. Quand un joueur a 3 jetons de fiel, il a perdu, et on compte même pas les points de victoire, il a perdu, point. Et les 2 joueurs peuvent perdre en même temps statistiquement, mais c'est assez improbable. Donc voilà, c'est très résumé, mais encore une fois, j'ai pas la journée. Combien ça coûte? Bon, c'est une question assez facile, parce que pour le moment, c'est pas très cher, la boutique en ligne démarre. À jour, on a donc un starter, quelques accessoires, et on peut se passer d'une partie des accessoires si on a déjà un peu de matériel. Par exemple, le tapis de jeu est formidable, il est très joli, il est double face. Mais si tu as déjà un tapis de jeu plus grand, et tu as probablement un tapis de jeu plus grand, ça passe. Le jeu se joue donc sur une table de 40 cm de côté, c'est peu, avec un peu de décor et 3 figurines par camp, plus quelques jetons de style neutre qu'on peut remplacer par des figurines si on veut que ce soit joli. Évidemment, c'est plus joli s'il y a des figurines. Dans le starter, il y a 6 figurines et assez de cartes d'équipement pour tout le monde. C'est largement assez bien pour démarrer et jouer quelques parties sans se lasser et varier les compositions. Il y a aussi les règles et tout le matériel pour démarrer, hein, les pions, les cartes, les outils de mesure. Tout ce qui va te manquer, c'est les dés, avec 5 ou 6 dés par joueur, ou 5 ou 6 dés en tout, on est bien. Le starter coûte 69 €, soit 2 fois moins qu'un starter d'armée de Marines de l'espace, d'un jeu beaucoup plus connu, qui avec 3 unités dans le jeu, te permet pas de jouer. Il y a quelques sorties prévues, hein, mais Oxycat Games c'est un petit producteur, donc ils prendront le temps de faire les choses bien. Et bon, ils vont se limiter à 1 ou 2 sorties tous les 2 mois si j'ai bien suivi. Et comme ils font des figues à environ 15 € chacune, c'est quand même 2 fois moins cher que le capitaine des marins de l'espace, qui ne sert à rien tout seul. Alors que bon, dans Holomoc, avec une seule figurine, tu modifies complètement ta façon de jouer. Si tu es addict pour environ 150 €, aujourd'hui tu peux tout avoir. Saut clémenté, fichier STL de décor, tapis de jeu et des dés bonus. Sympa, non? J'ai oublié de le dire, hein, évidemment, mais les règles sont gratuites si tu prends pas le petit livret, de même que les cartes de profil et d'équipement qu'on va pouvoir trouver sur le site de Boine, que tu vas retrouver dans la description. Un petit détail, le livret de règles est très sensible à la pluie, pour de vrai. Le mien a salement mangé, donc un petit protège-cahier, ça peut peut-être lui faire du bien. Ça fait vieux, mais ça peut lui faire du bien. Alors, la grande question. Le premier indice, c'est que j'en ai fait une vidéo. Donc, selon mes critères, c'est plutôt bon signe. Surtout que j'avais pas fait de vidéo depuis assez longtemps, donc c'est encore meilleur signe. Ensuite, j'ai déjà fait une demi-douzaine de parties et je m'en lasse pas, c'est encore mieux. Le système de jeu est hyper précis, il est conçu pour orienter le jeu sur un mode tournoi, mais pas prise de tête avec des exceptions partout. Non, il y a une règle, elle est simple et il suffit de la suivre pour pouvoir s'y retrouver. La grosse difficulté, c'est la mise en place du jeu, parce qu'il y a beaucoup de réflexion au départ avant de commencer à poser les figurines sur la table. Par contre, une fois qu'on a commencé, c'est facile, les figurines ont un niveau chacun, et il faut une figurine de chaque niveau, et tu peux jouer. Le côté préparatoire de chaque tour avec sa phase initiale de placement des cartes rend chaque tour hyper tendu et t'es obligé un peu de réfléchir à ce que va faire ton adversaire, à essayer de le piéger en plaçant ton niveau 3 au bon endroit pour pouvoir réactiver un niveau 1 ou un niveau 2 derrière, savoir où mettre ta propagande, ton ministère, c'est hyper bien. Le cumul du scénario et de chaque partie avec l'intervention aléatoire des créatures hostiles, avec aussi les mécanismes étranges de l'artefact, vont pouvoir retourner la partie et donner beaucoup de tension. Et parfois tu vas perdre tes figurines juste parce que le jeu t'en veut. Il y a des joueurs comme ça. Alors je ne l'ai pas dit, hein, mais il y a aussi une jolie petite communauté autour du jeu, même si c'est un jeu jeune. On y parle évidemment d'Holomoc sur le Discord, on parle aussi de Kaeris, puisque c'est l'autre jeu de l'éditeur. Sur Paris, on est déjà au moins 8 joueurs recensés sur Holomoc. Sur Kaeris, je ne suis pas sûr, mais on est au moins 8 sur Holomoc, et j'en ai affronté au moins 4. Et oui, j'ai perdu quasiment à chaque fois. Comme le jeu est à petit format, on peut jouer dans une cuisine ou dans un bistrot si la table est assez large. Il faut compter un espace de 50 cm de côté pour jouer. C'est le jeu idéal pour les Parisiens avec nos petits appartements tout pourris et exigus. C'est encore plus pratique qu'un jeu comme Alchemy ou Carnage. Il faut un peu de place autour, mais pareil qu'Alchemy ou Carnage. Bref, cette fois-ci je fais court, j'adore, je vais acheter la gargoule et j'attends les extensions qui vont vite me manquer.
Bon, j'ai essayé de faire court, hein, mais il faut bien se rendre compte que j'ai laissé de côté pas mal de détails. Pour être honnête, il faudrait presque une partie explicative sur ce jeu plutôt que ce format un peu trop court, justement. À la limite, tu peux aller voir les vidéos des autres vidéastes qui ont fait du vrai boulot dessus, qui ont fait des présentations parfois avec l'éditeur, qui seront plus complètes. Mais eux, ils ont pris 1 heure et demie pour expliquer tout ça, que moi, j'ai fait ça en 20 minutes, quoi. La prochaine fois, j'aimerais bien faire un rapport de bataille sur le mock, parce que ça me plairait bien, mais si ça se trouve, ça va être autre chose, ça risque d'être un rapport de tournoi, puisqu'il y a un tournoi épique à Sartoris 5, 6, je sais plus, auquel je participe, et je pense que j'aurai envie d'en parler. Bon, on verra de toute façon, ce sera la surprise. D'ici là, porte-toi bien, et puis surtout, évite le fiel. Dangereux le fiel.